Bienvenue sur votre tableau de bord Tri. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer, modifier et publier une application sur votre tableau de bord. Pour créer une application, c'est très simple. J'appuie sur Créer une nouvelle application et une première application va se créer avec différents blocs qui vont être mis par défaut sur votre interface. Vous pouvez ensuite modifier ces blocs ou en ajouter directement depuis votre éditeur à droite. Une liste de blocs s'affiche devant vous et vous pouvez tous les ajouter sur n'importe quelle page. Le choix des blocs se fait donc ici et je peux ensuite les moduler, modifier mon design, choisir les designs depuis cette liste. Une fois que j'ai ajouté les blocs qui me conviennent, je peux faire ça sur la totalité des pages de mon application qui sont générées directement sur le côté gauche avec mon arborescence. Je peux également créer des événements et tous ces événements sont disponibles ici depuis mon tableau de bord à nouveau. Vous pouvez créer également des articles qui vont correspondre à des articles de blog sur lesquels vous pouvez rentrer le titre puis tout le contenu. Une fois que vous êtes satisfait avec votre liste d'événements ou avec votre liste d'articles, par exemple, vous pouvez ensuite retourner sur une page de contenu, ajouter un bloc de fil d'actualité ou un bloc de calendrier d'événements et l'ajouter sur n'importe quelle page. Toute la gestion des utilisateurs se fait aussi depuis mon tableau de bord. Je me rends donc sur l'onglet Utilisateurs, sur lequel je vois la liste de mes utilisateurs. Étant donné que cette app n'est pas publiée et est une app factice, par définition, je n'ai pas d'utilisateurs. Je peux donc choisir ensuite différents groupes et organiser tous mes utilisateurs en fonction des groupes que je souhaite, c'est-à-dire je peux leur attribuer à la fois des groupes sur lesquels je vais pouvoir ensuite filtrer mes utilisateurs ou alors directement des groupes qui vont leur permettre de leur attribuer un certain tag. Je peux aussi gérer toute la partie commentaires puisqu'on a un bloc de commentaires où tous les utilisateurs de votre application peuvent commenter ce qu'ils souhaitent et vous avez accès à la modération depuis cet onglet. La création des notifications push se fait également depuis le tableau de bord. Je me rends donc dans l'onglet ici approprié notification push et je peux créer ma première notification. Je vais donc rentrer par exemple le titre de ma notification, le sous-titre, le message que je vais vouloir distribuer sur ma notification, également un URL qui va pouvoir être un URL de mon application sur lequel ouvrira la notification push. Je vais pouvoir choisir de livrer immédiatement ou alors de la programmer pour plus tard. Vous pouvez par exemple la programmer selon un événement, vous pouvez la programmer selon un horaire différent et vous allez pouvoir optimiser les taux d'ouverture de votre notification push selon les horaires et les jours de programmation auxquels vous l'envoyez. Dernier onglet ici, je peux me rendre dans la partie paramètres et changer toute la partie juridique de mon application, c'est-à-dire les termes d'utilisation ou alors la politique de confidentialité, en ajoutant simplement les liens qui correspondent à votre politique ici de confidentialité. Par défaut, la politique de confidentialité qui est intégrée est celle d'Aptri évidemment que vous pouvez garder. Je peux également choisir les différents langages de mon application. Tous les langages sont ici disponibles et je peux aussi changer toute la partie design de mon application. Je peux ici changer le nom de mon application que j'ai appelé Fit Coach par exemple pour une application de coaching. L'icône de mon application, c'est celle qu'on verra directement sur les stores. Je peux également changer le thème de mon application, c'est-à-dire un mode clair ou un mode sombre directement ici, ce qui va changer l'arrière-plan de mon application et passer mes textes en blanc. Je peux enfin changer la couleur principale de mon application, ce qui va mettre à jour certains blocs dedans, comme par exemple les boutons, qui vont se mettre à jour avec la couleur appropriée que vous avez choisie. Autre élément ici, je peux décider de désactiver ou d'activer la totalité des utilisateurs sur mon application et j'ai toute la gestion évidemment de mes statuts de publication depuis mon tableau de bord ici. Toute la partie analytique se fait depuis cette page ici où on va pouvoir voir l'utilisation complète de mon application, qu'elle soit en direct ou simplement sur des cohortes d'utilisateurs. C'est vous qui modulez votre partie analytique comme vous le souhaitez. Vous pouvez même intégrer des flows d'utilisateurs pour vraiment comprendre comment optimiser la totalité de votre application. Une fois que je suis satisfait avec mon application, je peux directement la prévisualiser sur ce bouton ici, ce qui va me permettre de la publier d'une part sur le web et aussi d'avoir une version en direct, entre guillemets, officielle de votre application disponible. Dès lors que vous voulez la lancer sur les stores, sur l'App Store et sur le Google Play Store, je clique directement sur le bouton publier ici. Un formulaire va s'ouvrir devant vous. Vous pouvez donc choisir à nouveau l'icône. Vous pouvez toujours changer plus tard, bien sûr. Le titre, la description courte, la description longue et les mots-clés qui vont vous permettre de vous référencer sur les stores. Toute la partie publication derrière est gérée directement par notre équipe. Vous n'avez donc pas du tout à vous en soucier. Vous pouvez évidemment modifier le contenu une fois que l'application est publiée sur les stores et tout le contenu que vous modifiez se mettra instantanément à jour sur votre application, même lorsqu'elle est publiée, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de la republier. Voilà pour ce tutoriel, n'hésitez pas à me faire signe si vous avez besoin de plus d'informations ou de nous contacter directement sur contact@aptri.so. À très bientôt.